Bienvenue à ce moment de partage et d'échange. Que notre lumière soit avec nous. Aujourd'hui, après avoir écouté la sortie d'un vaillant combattant de la liberté du peuple camerounais, en la personne de Oumniombe, c'est de toute façon comme ça qu'il se présente sur les réseaux. Je me suis senti dans l'obligation de faire un commentaire public par rapport à cette sortie que j'ai trouvée géniale. Je commencerai par dire merci à toi, vaillant combattant. Je ne te connais pas particulièrement, physiquement, mais j'ai trouvé ton analyse digne de génie. Et c'est justement ce qui fait la beauté de ce combat. Voir que des Camerounais de toutes les sensibilités, de tous les coins du Cameroun, s'intéressent au devenir de leur pays et font l'effort de sortir de leur propre confort et d'aller trouver, n'est-ce pas, des connaissances aussi puissantes, mais par là très simple, mais qui peut nous faire avancer énormément. Vous avez parlé de la venue de Paul Biya à Lyon. Et vous avez dit que Paul Biya est venu à Lyon passer un message codé au peuple camerounais. Ce message est contenu dans une phrase: je suis venu à Lyon, en France, pour rendre compte. Et vous nous avez expliqué que cette phrase simple et anodine voulait tout dire. Paul Biya voulait dire au peuple camerounais: votre pays est hypothéqué par la France. Moi-même, je n'en peux plus récupérer votre pays. J'ai trouvé cela brillant. Moi, aujourd'hui, j'aimerais revenir justement sur cette phrase. Et si effectivement Paul Biya a donc pris conscience du fait que non seulement il a aujourd'hui 86 ans, il est parmi les Camerounais qui vivent en ce moment un de ceux-là qui a servi la République du Cameroun le plus longtemps. Je crois aujourd'hui plus de 60 ans. Et 37 ans en tant que président de la République. Je n'ai pas ici envie de revenir sur la gouvernance, que tout Camerounais peut constater l'échec total. Ce qui accentue la misère du peuple camerounais. Mais ce dont j'ai envie de prendre en compte, c'est justement le fait que Paul Biya lui-même, dans ce message codé, comme vous l'avez dit, Oumniombe, fait un aveu au peuple camerounais que leur pays est pris en échange, en otage, et qu'ils devraient faire tout pour récupérer leur pays. Mais je voudrais vous reposer cette question. Vous dites les Camerounais n'ont pas compris. S'ils comprennent, que peuvent-ils alors faire? Sinon que de se retourner encore vers ce même Paul Biya qui à l'heure actuelle tient encore les rênes du pouvoir. Je pense que du côté de Paul Biya, si vraiment cette phrase est un message codé au peuple camerounais, il lui appartient encore de comprendre que si le pays, le Cameroun et tout son peuple est pris en otage,
il est pris en otage lui-même le premier. Et qu'aujourd'hui, il constate justement que son peuple est enfin en train de se réveiller. Et peu importe qu'ils se battent, qu'ils s'appellent Sardinat ou Tontinart, qu'ils s'appellent la Basse ou les Patriotes, et que leur combat est le même, c'est-à-dire libérer le Cameroun. Ça rend définitivement la tâche très simple à Paul Biya, et c'est ce que les Camerounais attendent, qu'il leur parle très simplement. Qu'ils leur disent que oui, peuple camerounais, ça n'a pas marché. Je l'ai fait pendant 60 ans, 37 ans en tant que président, ça n'a pas marché. Parce que de toute façon, Paul Biya lui-même va finir par être lâché par la France. Et de dire ensuite au peuple camerounais que maintenant, je tourne le dos à la France et je fais face à vous. Je fais face à mon peuple, enfin pour une fois dans notre histoire. Et effectivement, c'est ça qui sera historique. C'est ça qui sera une grande marque que nous pourrons retenir pour l'histoire de notre pays. Et n'oubliez pas que si le pays est pris en otage, celui-là qui l'a pris en otage est derrière en train de regarder exactement comment est-ce qu'on se comporte. Parce que si Paul Biya fait cet aveu, si c'est vraiment le cas, il est en train de reconnaître que toutes les techniques que lui-même a utilisées pendant toutes ces années, non seulement ne pouvaient pas marcher, mais que c'était des techniques bien huilées et que lui-même ne pouvait faire autrement que de le faire ainsi pour pouvoir continuer à rester au pouvoir et être justement le garant de celui-là qui a pris notre pays en otage pour, nous le savons, des raisons purement et simplement économiques. Oui, Paul Biya, si vous avez pris conscience de cet état de fait, parlez à votre peuple. Confiez-vous à votre peuple. Tournez le dos à la France. Et je peux vous dire que le peuple, aujourd'hui, est suffisamment grand. Ils comprendront. Vous avez eu un prédécesseur, son Excellence Amadou Ahidjo, qui a gouverné le Cameroun pendant plus de 22 ans, qui à un moment a pensé qu'il devrait céder le pas. Et il vous a passé le pouvoir. Lui aussi, en ce moment-là, n'a pas fait de la bonne façon. Parce qu'il vous a donné le pouvoir, vous le savez. Il n'a pas pensé qu'en ce moment, le peuple camerounais était assez mature, assez grand pour décider de celui-là qui va s'occuper de leur destinée en tant que, bien sûr, président de la République. Parce que s'il avait soumis l'acquisition du pouvoir au moment où il partait à une élection, même si c'est vous qui l'aviez gagné en ce moment-là, vous auriez été obligé de rendre compte au peuple camerounais. Mais justement, parce qu'il vous l'a donné et que vous saviez qu'il ne rendait compte qu'à la France, vous aviez continué à rendre compte à cette même France. Ce qui veut tout simplement dire que le peuple camerounais, dès la création de notre pays, de notre république, le Cameroun, ne compte pas du tout. Et c'est justement la raison pour laquelle ce peuple est méprisé, ce peuple est embastillé, ce peuple est torturé et ce peuple est meurtri. Et cette souffrance n'échappe à aucun individu qui se réclame comme Camerounais. Nous le savons aujourd'hui. Pour peu qu'un Camerounais sorte du Cameroun et prenne une autre nationalité, française en l'occurrence, c'est comme si, par coup de magie, ses conditions de vie changeaient. Même s'il peut rester encore peut-être noir par la couleur de la peau,
au moins au jour le jour, ces valeurs d'être humain sont reconnues comme inscrites dans les institutions françaises, pays des droits de l'homme. Après, on peut discuter des petites disparités par-ci, par-là. Ce sont des imperfections humaines. Et ça, je n'ai pas envie qu'on s'attarde là-dessus. Nous sommes perfectibles à tout moment. Ceci m'amène à aborder un autre cap. Celui que je viens d'apprendre actuellement, toujours des Camerounais sur les réseaux sociaux. Il paraît que l'ex-commissaire Zogo de Bamenda, comme par hasard précisément, là où est en train de se dérouler actuellement un génocide, a décidé de faire une marche en France le 9 novembre, une marche des Camerounais. Lui, se revendiquant comme patriote, a bien dit une marche des Camerounais. J'ai suivi les combattants de la basse brigade anti-Sardina à la personne de Kamoa la Panthère dire: nous viendrons en cette marche. Nous viendrons à cette marche du 9 novembre parce que ce sera la marche des Camerounais. Il conviait alors de jeunes patriotes camerounais, Billy, d'être présents. Je crois avoir entendu dans ce message que on en découdra. On verra qui est qui. Justement, il faut en découdre. Mais il faut en découdre autrement. Il faut en découdre pour montrer à celui-là même qui a pris le Cameroun en otage que maintenant, nous, peuple camerounais, nous avions compris. Nos rancœurs ne servent absolument à rien. Nos rancœurs ne fait que mettre en pratique ce que celui-là même qui nous a pris en otage a voulu que cela soit installé dans notre pays, c'est-à-dire nous diviser, c'est-à-dire nous appeler à nous battre. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, un sardinard peut penser qu'il faut qu'il aille même jusqu'à faire du mal. Et pourquoi même pas tuer un tontinard pour qu'il laisse le Cameroun tranquille. Et le tontinard va dire: je vais en découdre avec lui pour lui montrer que je suis en train de faire la bonne lutte. Mais non, si le message codé de Ponbia, justement, est en train de dire que le Cameroun est pris en otage, pour sortir le Cameroun de l'otage, le Cameroun a besoin de tout son peuple. Après avoir dit ceci, je vais aborder la dernière phase qui est une phase spirituelle, une phase de lumière. Pour ceux qui ont écouté mes précédentes vidéos, j'ai mon couloir dans ce combat. Certains d'autres aussi, parce que moi j'écoute les interventions des uns et des autres. C'est un couloir de lumière, c'est un couloir spirituel. C'est un couloir que moi j'espère très noble, parce que cela nous permet de nous élever. Et quand on s'élève, non seulement on fait des bons diagnostics, mais on arrive à trouver des bonnes solutions qui sont parfois très simples. D'abord, pour commencer, en tant que peuple camerounais, pour ne me situer que dans le contexte, nous sommes un. C'est-à-dire, nos malheurs sont nos malheurs et nos bonheurs sont nos bonheurs. Si on part de ça, spirituellement, et pour ceux qui sont chrétiens, je vais prendre un petit exemple pour vous faire comprendre. Pour les chrétiens, il existe un certain personnage dans la Bible appelé Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur la terre pour une mission: nous sauver de nos péchés, donc être notre avocat défenseur devant le bon Dieu. Et pour qu'il nous sauve de nos péchés, il doit mourir sur une croix.
Et justement, pour que cette mission de Jésus-Christ puisse s'accomplir, il faut bien qu'il soit trahi par un de ses disciples, Judas, pour que on puisse l'arrêter, on puisse le clouer sur la croix, il puisse mourir physiquement, bien sûr, puisque pour les chrétiens, je ne vous apprends rien, vous savez que c'est juste une mort physique, puisque Jésus va ressusciter de la mort et est actuellement auprès du bon Dieu, pour nous défendre, bien sûr. Donc, si je pars de cette grande mission de Jésus-Christ sur terre qui est de nous sauver, vous comprenez bien que dans ce puzzle, il y a un élément capital, Judas, et qui n'était rien d'autre qu'un disciple de Jésus. Mais si Judas ne trahit pas Jésus pour qu'on l'arrête et le tue, la mission ne sera pas accomplie. Je prends maintenant le cas du jeune Billy qui à Lyon a giflé une combattante et que peut-être la basse ou d'autres Camerounais voudraient en découdre avec lui. Si nous le faisons, ou si la basse le faisait, vous serez en train de sortir de votre couloir parce que la pièce Billy dans la mission que les Camerounais sont en train de faire actuellement, c'est-à-dire libérer le peuple camerounais, est une pièce importante. Elle ne doit pas être manquante. Aussi difficile que cela puisse être acceptable, c'est pourtant les faits. Ça, c'est au niveau spirituel actuellement. Celle qui a pris la gifle, heureusement, elle n'en est pas morte, se positionne à la place du martyr. Donc celle-là qui est prête, si c'était même la mort, de mourir pour la libération du peuple camerounais, c'est-à-dire Jésus. Mais que ce soit Billy ou celle qui a pris le coup, ça fait partie des éléments de la même mission, libérer le peuple camerounais. Et c'est pour cela que, pour ne pas entrer dans beaucoup de détails, je vous laisse écouter cette sortie que je fais en ce moment pour réfléchir dessus. Vous allez comprendre que pour qu'une mission s'accomplisse au niveau spirituel, nous, qu'on soit sardinard, qu'on soit tontinard, qu'on soit de la basse, qu'on soit patriote ou qu'on soit juste observateur, qu'on soit juste camerounais, qu'on soit juste africain, on n'est que des éléments de cette mission-là. C'est pour cela que chacun doit bien marcher dans son couloir. Ceux de la basse, qui je reconnais, ont fait des actions d'éclat, qui ont fait à ce que les consciences puissent se réveiller, que les gens puissent se dire, ah ben tiens, il y a des jeunes Camerounais comme ça, qui ne veulent plus qu'on soit embastillés, qui veulent que ça change au Cameroun, et se sont mis à les suivre, qu'ils restent dans leur couloir, qu'ils s'élèvent dans leur couloir, qu'ils réfléchissent ensemble comment ils peuvent mener des actions encore meilleures. Parce que n'oubliez pas, c'est une révolution lumière. Une révolution lumière, ça veut dire que ça se fait au jour, comme actuellement, sous le soleil. Tout le monde le voit. Et ce que la révolution lumière est en train de combattre, c'est les ténèbres. Donc s'il y a la lumière, les ténèbres disparaissent. Il suffit de dire la vérité. Et c'est ce que nous faisons. Nos débats sur les réseaux sociaux est en train de mettre la lumière sur les ténèbres des médias qui nous embastillaient tout le temps. Et c'est pour cela que certaines chaînes de télévision, certains journaux actuellement n'ont même plus de sens pour les Camerounais. Je n'ai pas envie de les citer, vous les connaissez. Mais les Camerounais sont prêts à écouter une sortie comme celle que je suis en train de faire actuellement, ou comme celle que Niobe a fait il y a quelques jours, ou comme celle que Kamwala Panthère, Calibri, Calibro, tous les combattants, Jipon Remingono, Patingana, le professeur Nyamsi, font régulièrement sur les réseaux pour nous apporter. Karine, je peux citer encore beaucoup. Régine,
Kolo Eliane, beaucoup font sur les réseaux sociaux pour nous apporter la lumière sur la situation de notre pays. Chers frères et sœurs camerounais, le 9 novembre, allons tous à la marche qui a été légalisée par l'ex-commissaire Zogo. Mais à cette marche, j'invite les Camerounais à faire quelque chose d'extraordinaire. J'aimerais voir le commandant ou le général Kamoa Panthère avec le commissaire Zogo, la main dans la main, en train de dire: nous marchons en France pour la libération du peuple camerounais. Et là, cette lumière-là sera un signe fort. Et justement, celui-là qui a pris le Cameroun en otage comprendra que c'est fini, qu'il ne peut plus le faire, que la lumière est là, que le peuple camerounais voit clair et qu'il doit laisser maintenant les Camerounais gérer leur pays eux-mêmes. Nous n'allons pas chasser la France parce que nous sommes un peuple non seulement accueillant, mais un peuple de lumière. Le savoir est toujours là avec nous. Mais on nous a fait croire à un certain moment qu'il fallait se diviser. Que tel connaissait plus que l'autre. Que l'autre connaissait moins que l'autre. Que parce que tel était sur tel chemin ou telle façon de voir, ce n'était pas bon. Et que c'était à cause de l'autre. Non. Nous combattons tous une seule chose. Le mépris total de notre peuple. Nous combattons une seule chose, la dignité et la considération de notre peuple. La négation même de notre existence. C'est ce qui se passe au Cameroun. Que ce soit Paul Biya qui l'applique, ou que ce soit la France qui l'applique indirectement. Le résultat est le même. Aujourd'hui que nous avons compris, il faut que d'une façon intelligente, on montre que nous ne sommes que des éléments. Oui, qu'il faut que ça passe pour que les générations futures puissent comprendre que nous étions des dignes fils de cette République, des dignes fils d'Afrique, des êtres humains dignes. Oui, et c'est pour cela que j'ai toujours dit, la révolution camerounaise est une révolution en or. C'est une révolution de type nouveau. Et je vous assure, réfléchissons, considérons-nous, respectons-nous, allons dans ce sens, travaillons, et vous allez voir, dans quelques années, on enseignera notre révolution dans les écoles. C'est très dur de le faire, mais nous avons tous les éléments pour pouvoir mener une bonne révolution, parce que personne mieux que nous ne peut raconter ce qui s'est passé depuis plus de 60 ans dans notre pays que nous-mêmes. Mais si nous sommes prêts à le faire d'une façon réelle, dans la vérité, dans la lumière, vous allez voir que nos points de vue vont tout de suite se retrouver. J'ai suivi Kamoa Panthère avec une certaine Marlène Eboutou. Je vais vous dire une chose. Ils étaient à peu près opposés dans leur façon de voir. Mais ce qui m'a intéressé, c'est la brillance et l'éloquence de cette jeune dame. Oui. Et je pense que si elle veut l'utiliser pour arranger les choses dans son pays, son point de vue sera très apprécié. Et c'est justement pour cela que je fais cette analyse en tenant compte de la position des autres. Et que même la brigade anti-Sardina qui l'autre jour, lors de la sortie à Lyon, commençait déjà à se diviser, on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela, on n'était pas au bon endroit. Ne tenez pas compte de ça. C'est encore mieux.